On va commencer alors notre travail d'abord par la modification de notre entité other. Ok. Donc la première des choses à faire, comme j'ai dit, il faut préciser la stratégie de la génération de la valeur de notre ID. Alors donc c'est generated value. Donc je fais CTRL espace et comme vous voyez ici il est fourni par JavaX et il est là, et du coup là je vais préciser la stratégie. Donc, stratégie égale donc generation type, et je vais faire point, et comme je vous ai dit en fait il existe 4 types de generation type on a auto, identity, sequence et table. Si vous voulez je vais faire juste vraiment un récap très vite. Auto, ça veut dire on va laisser le choix à Hibernate pour qu'il choisisse pour nous la stratégie la plus appropriée. Ok. Identity, en fait on donne l'ordre à Hibernate pour qu'il génère un ID en se basant en fait sur la base de données, et cette information lui est fournie par la base de données, et en fait il est toujours applicable pour la primary key, par exemple pour notre cas qui est identity. Sequence qui est un petit peu différent, donc on dit à Hibernate en fait les ID ou bien cet attribut, les valeurs pour cet attribut sont générées grâce à une séquence. Il dit une séquence, donc il faut définir un générateur, et je ne vais pas faire l'exemple ici, sinon je vais vous perdre. Donc séquence, ça veut dire on va faire une séquence, on va générer des valeurs à partir des séquences, et cette séquence-là, on pourra le lier ici avec la séquence dans notre table. Par exemple, c'est celle que nous avons aujourd'hui dans notre table de la séquence de other ID. Ok. Table, ça va aussi pareil à peu près comme identity. On va déléguer en fait cette fonction, bien cette opération à la table. C'est à elle de choisir une ID pour ou bien une valeur pour notre ID. Ok. Donc là pour l'instant on pourrait se contenter on pourrait alors pour l'instant on pourrait s'arrêter à identity, mais après si vous avez vraiment vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder tout cela sur internet sur les 4 generation types avec des exemples si vous voulez. Ok. Très bien, donc là c'est bon, donc on a fini pour la partie other, et ce qu'on va faire, on va aller faire des insertions dans la base, et du coup je vais juste copier cette classe là où il y a l'email, donc demo create, je vais faire CTRL C, CTRL V, et je vais pas l'appeler comme ça, mais plutôt demo primary key. Ok. Voilà, donc, ok. Primary key. Donc, dans la fonction, ou bien la méthode main, on a comme d'habitude, on va créer notre session factory. On va créer notre session à partir de session factory. On va mettre tout cela dans un bloc try, finally, ou bien try, catch, finally. Là, j'ai permis de catch, je voulais pas compliquer les choses. Et donc n'oubliez surtout pas dans finally de fermer la session et le factory, et à l'intérieur on fait notre opération base de données. On va créer un objet, là je vais l'appeler vraiment par exemple Julien. Ensuite je vais créer un autre, comme ça vous allez voir l'utilité de tout cela. Par exemple, celui-là, je vais l'appeler Mohamed. Et je vais pareil faire ici. Là. Et là, je vais appeler Azercode, le username. Azer, vas-y. Et ici, ça sera
ça sera mi@azercode.com. Et d'ailleurs, ensuite, je vais commencer ma transaction. Je vais sauvegarder Monsieur Julien sans oublier de sauvegarder Mohamed. Ok. Une fois que c'est sauvegardé et pour que je puisse avoir les changements dans la base de données, je dois alors faire un commit. Il y a un qui manque là. Donc je dois faire un commit. Et voilà, donc tout est bon. Donc là, je pourrais exécuter. Donc run as Java application. Et vous allez voir, boom, donc tout est ok. Donc nous avons fait un insert into other. Et si vous avez remarqué, et je pense que oui, il n'y a pas ici l'ID. Vous voyez, on a email, first name, last name, username. C'est tout. On ne fournit pas d'ID. C'est contrairement à ce que nous avons vu dans la démo de Create Other. Ici, on ne fournit pas d'ID. On laisse cet ID pour qu'il soit généré par la base de données, qui est une chose très très importante. Donc on ne gère pas nous ici les ID dans le code Java. Donc ça c'est la base de données qui gère ça. Comme ça, si la table par exemple il est par exemple impacté par un autre service ailleurs qui n'a rien à faire avec notre service nous, il n'y aura pas de conflit. Ok, très bien. Donc nous avons un SARM et maintenant nous allons voir qu'est-ce qui se passe dans la table. Ok, allons maintenant sur dbeaver. Donc une fois que vous êtes ici sur dbeaver, je vais rafraîchir library et là je vais faire clic droit, voir la table et comme vous voyez ici, on a les deux instances. On a un avec l'ID 1, avec l'ID 2, avec ce qu'on vient de faire. Voilà. Et si vous voulez par exemple exécuter une autre fois, donc une fois ici sur Eclipse, par exemple si vous voulez exécuter une autre fois, il faut juste garantir l'unicité de, si vous vous rappelez, de username et l'adresse mail. Par exemple, je vais ajouter un ici, comme ça c'est facile, et un ici, voilà. Comme ça sera facile. Donc là, si j'exécute une autre fois, run as Java application, vous allez voir que ça va passer très bien, qu'il n'y aura pas de conflit. Là, si on regarde dans la base de données, là, très bien, je vais faire F5. Et comme vous avez vu, il nous a créé d'autres. Donc c'est Julien, mais là avec username total 1 et azercode 1. Voilà. Donc j'espère que cette partie-là de primary key est claire. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas.